une fois tous les 2 ans, tous les conseillers du monde entier de la WEX se retrouvent dans un seul lieu. Et donc pendant une journée, tu prends plein de rendez-vous avec un expert qui est à Houston, un expert qui est au Malawi, un expert qui est à Londres et qui va t'aider à définir le marché, voir comment il peut t'aider là-bas, trouver des rendez-vous là-bas, trouver des investisseurs là-bas, trouver des partenaires là-bas et tout. Tu peux venir ici, prendre plein de rendez-vous en une fois et rencontrer plein d'expertise. Nous aujourd'hui, on va te montrer ça, on va te chercher des conseils pour toi, pour réussir à aller à l'étranger. Et en plus d'avoir plein de conseillers qui sont là aujourd'hui pour t'aider, il y a plein de gros dossiers européens dans la vie d'entreprise que tu peux faire, avoir plein de subventions pour avancer avec ta boîte. Il faut savoir qu'en Wallonie, en Belgique francophone, ils sont sous-utilisés. Pas dingue histoire, de l'argent de l'Europe laissé sur la table, c'est une entreprise francophone. Monte pas ce dossier. Putain, mais les gars, faut se bouger, il faut venir ici, on rencontre les bonnes personnes, on va vous les montrer. Et après, il faut y aller quoi. Alors le nom de ma boîte c'est Simply Bread Europe. Et je m'appelle Romain Triot. Alors on gère le développement de la filiale pour le marché européen ici, donc c'est une boîte californienne à la base. Okay. Et en fait on développe et on vend des fours pour micro-boulangerie. Alors ici moi je m'intéresse fortement au marché scandinave et également les UK. Nous c'est l'entreprise c'est Coreia Tintinger, donc on est architecte paysagiste et on est basé à la fois en Belgique et au Portugal. Et on vient ici pour effectivement reprendre des informations, prendre des contacts aussi. C'est quoi le conseil à donner à quelqu'un qui se lance et qui arrive sans connaître peut-être la culture? Je veux dire, ça dépend ce que vous vendez. Il faut avoir la curiosité d'aller chercher d'abord peut-être sur Internet quelques informations. Pas sur les us et coutumes, mais sur les produits, parce que on voit qui est représenté, quels sont les produits. Ça nous permet déjà, au niveau technologique, de définir la demande. Je vous appelle. C'est quoi votre job concrètement? Comment vous pouvez m'aider? Déjà, je vais vous dire quels sont les produits qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Deuxièmement, je peux vous donner aussi le niveau du marché, c'est-à-dire quelles sont les capacités d'absorption de votre produit. Je veux me lancer à Prague. C'est quoi ton conseil de base? Essayez d'oublier que c'est un pays de l'Est, que c'est un pays encore en développement. Honnêtement, c'est vraiment un pays ultra moderne avec une industrie forte. Il faut s'informer et surtout essayer de rencontrer un maximum d'hommes d'affaires tchèques qui sont vraiment très efficaces. Je travaille pour EcoStéril. On produit des machines pour le traitement des déchets médicaux. Donc on est une alternative à l'incinération. On travaille essentiellement sur l'exportation. On n'a encore aucune machine en Belgique, donc ça c'est une de nos batailles. Ouais. Mais tous les sales sont ici pour discuter avec les CEC qui font un travail formidable et avec lesquels on traite au quotidien. Comment ils t'aident concrètement? En général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un travail de prospection sur un pays en particulier. Et puis, si on n'a pas vraiment de réponse ou si on a besoin d'aide en termes de législation ou autre, on fait appel à eux. Et en général, avec un coup de baguette magique et leur mail, tout passe. Et là, aujourd'hui, c'est quel pays que vous... Aujourd'hui, on a commencé avec le Canada, là on était sur Malte et l'Italie, toute l'après-midi sur le Moyen-Orient, la Pologne, la République tchèque, donc le monde entier. On est déjà dans plus de 70 pays, donc on continue. Je travaille au service support économique à la centrale à Bruxelles. L'idée c'est d'un peu les familiariser avec la douane parce que les entreprises qui commencent à exporter, donc en dehors de l'Union européenne évidemment pour les douanes, sont souvent assez démunies et la douane est malheureusement pour elles un point incontournable. Je me lance en dehors de l'Europe. C'est quoi le premier réflexe que je dois avoir? La première chose, je pense, c'est d'abord de bien connaître son produit et puis de l'identifier dans le service douanier, dans le système douanier, c'est important. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui n'est pas de la douane, mais qui est quand même essentielle, c'est de bien réfléchir quand on négocie des contrats. On pense surtout au prix, à ce qu'on va délivrer, mais aussi de bien réfléchir à la notion d'Incoterms. La plupart des startups ne connaissent même pas le terme. Je pense, même si ce n'est pas une notion de douane, c'est quelque chose qui aura de l'impact pour elles après sur leurs aspects douaniers. Donc Marie, toi tu t'occupes des dossiers européens. C'est ça. C'est quoi le message aux entrepreneurs? Apparemment les entrepreneurs ont peur des gros dossiers européens. C'est vrai, ils ont peur parce que y a le financement wallon, il y a le financement qui est accessible ailleurs et donc l'Europe fait peur, c'est compliqué, il y a de la concurrence, mais il faut y aller, il y a des opportunités. Ça peut être des opportunités au niveau de la recherche et du développement, mais aussi dans des plus gros projets comme Global Gateway, dans des pays tiers, en Afrique, en Amérique latine et aussi en Asie. Donc oui, venez me rencontrer, il y a des opportunités pour vous. J'exagère, on dit vraiment qu'on vous cherchez, quand vous entreprenez francophone, il n'y a pas assez de gens qui viennent... Il n'y en a pas assez, les résultats sont catastrophiques, si je peux me permettre de le dire. Et puis il y a aussi les opportunités, mais d'autres outils qui sont accessibles aux entreprises qu'elles ne connaissent pas encore. Et donc il ne faut pas hésiter à contacter la WEX pour avoir une idée de ces opportunités. Et toi, comment j'imagine dossier européen? J'imagine dossier qui va me prendre 2 ans alors que j'ai un business à faire tourner. Oui. Je me dis que ça, c'est un peu la vérité. C'est la vérité. Comment toi tu aides là-dedans? C'est quoi ton aide? On les identifie, on n'aide pas les entreprises au montage. Il y a des organismes qui sont là pour ça. Donc on transfère aux agences qui sont ici en
Wallonie qui peuvent accompagner, voire monter les projets européens. Mais ce qu'on fait déjà, c'est de l'information et répertorier les programmes en fonction des intérêts des entreprises. Je dirais la première semaine, et pour ne pas se planter, c'est qu'il faut avoir d'abord le bon visa. Ça, c'est déjà une chose. Alors, autrement, on est déjà mal barré pour l'Australie. Mais je pense que non, c'est un pays qui peut être intéressant pour les jeunes parce qu'il y a un programme de visa justement qui s'appelle le Working Holiday Visa. Il permet à un jeune de moins de 30 ans de rester 1 an en Australie et de travailler 6 mois pour la même entreprise. Prepare yourself very well. The presentation, and still in Japan we need something paper still. You know, it's a digitalization, but still, present you. You need a business card. You have your presentation very well, and maybe you just plan your strategy to Japan. Pascal, tu connais tout de la WEX, tous les pays, tous les trucs, t'as tout vécu. Quoi sert une journée comme celle-ci pour les entrepreneurs? Ce sont des journées qui permettent à ceux qui sont déjà à l'international de reprendre contact avec leur relais à l'étranger, de faire le point sur leur marché, sur la manière dont ils veulent se développer, prendre les conseils de leurs contacts. Et puis c'est aussi l'occasion pour ceux qui ne sont jamais allés à l'exportation de venir prendre le pouls, de venir s'inspirer aussi d'autres entreprises qui l'ont fait et d'oser franchir ce cap à l'international grâce à nos aides, grâce à nos soutiens et surtout l'accompagnement humain de nos équipes à l'étranger. Tu vois, un exemple concret dans toutes les belles histoires, on imagine que la WEX a pu créer, et un peu nous expliquer ça. Alors, il y a 1000 exemples, donc c'est très difficile parce qu'à chaque mission, à chaque foire, à chaque stage Explore, on a des belles histoires à raconter. Et comme je l'explique souvent, à chaque mission, les entreprises viennent me trouver en me disant mais la WEX a été essentielle dans le marché qu'on vient de signer, le contrat, on a trouvé un nouveau distributeur, on a un nouveau partenariat. Et voilà, les Explore Day 2024, c'est déjà fini, donc tu l'as vu, une fois tous les 2 ans. Tu peux aller à la WEX, tous les conseils sont là, du moins tu poses toutes tes questions, toutes les infos. N'oublie pas le financement, connais les chèques pour aller dans les foires à l'étranger, tous ces trucs classiques, mais aussi de l'aide pour les gros dossiers européens. Il faut y aller. On a beaucoup parlé d'étrangers, d'aller très loin, mais tu as vu, tu peux aller au Luxembourg, tu peux aller en France, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller dans les pays voisins et avoir déjà de l'aide. La WEX évidemment, toute l'année tu trouves de l'aide, tu as compris comment hacker le game. C'est ça, mes gens qui sont là pour toi, vas-y, tu fonces, tu appelles. Tu prends un rendez-vous, t'as compris le truc, exporte.